Bompé. Tcha, 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 tcha. Et vous l'avez, amis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Les amis, on commence par Tonton Adjoub. Quand il a vu la photo de Tonton Adjoub dans EPP, quelque chose, il dit, mais attends, Tonton Adjoub encore veut se présenter pour quelque chose. Je ne comprenais pas. On dit, il doit attendre. Il ne veut pas se présenter pour quelque chose. Il est parti pour voter. On dit, il y aura sénateur. Voilà, vous connaissez, non? Voilà, on dit, on va faire affaire des sénateurs aussi, Côte d'Ivoire, non? Donc, à Bandoukou, là-bas, là, eux, ils ont déjà commencé. Parce que celui qui était déjà placé, là, il a quitté. Celui qu'on avait déjà mis pour sénateur, là, il a quitté. Donc, du coup, on est obligé maintenant de faire encore élection. Donc, il y a deux candidats, donc, il dit, en tout cas, il espère que son candidat là va gagner. Voilà les deux candidats à Bandoukou là-bas. Attendez, je vous dis le nom. Premier candidat, Kosonou Ignace, il est du RHDP. Deuxième candidat, lui, il est indépendant. Ouattara Ouseni. Voilà. Donc, on dit les élections là, ils sont faits parce que, comme j'ai dit là, l'autre là, il a quitté. Il avait démissionné. Docteur Touré avait démissionné. Donc, du coup, comme Docteur Touré a démissionné, on dit, ah, on doit chercher un remplaçant. C'est ça, ça a commencé. C'est ça, Tonton Adjoum allait voter. C'est ça maintenant. Non, on ne rentre pas dans le dernier. On fait le dernier affairage, on fait des portables. On ne peut pas avoir portable maintenant quand on va faire conseil des ministres. On fait ça à la fin. Pour le moment, allons à, comment on appelle, en pays à qui? En pays à qui? Tonton Patrick Hachi. Ils l'ont bien accueilli là-bas. Ils l'ont accueilli, ils ont mis Kaolé sur lui, tout. Ils l'ont vraiment, ils l'ont traité comme un fils de là-bas. Donc, il tenait à dire merci à la population à qui pour tout. Voilà, pour les encouragements, tout ça là. Voilà exactement ce qu'il a dit. Merci, population de Lamé, pour votre accueil extraordinaire. Cette joie, ce sourire qui éclaire, ces paroles qui encouragent. Merci. Oui, merci. Autre partie de son message encore, il dit merci pour l'énergie que vous me donnez. Servez chaque jour le président de la République et de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour ce moment unique de rassemblement, d'unité et de fraternité. Donc, population de Lamé, merci d'avoir encouragé, merci d'avoir aidé, voilà, merci d'avoir mis la joie au cœur à tonton Hachi Patrick. Il fait trop pour le pays, il souffre. Donc, aidez-le, vraiment, c'est la moindre des choses. On termine avec Dao, les amis. On termine avec Dao. Dao dit si tu es ministre, là, et puis tu t'amuses à venir au conseil des ministres, c'est ton cellulaire. Tu vas voir. Faut déposer ça dehors là-bas. Si on t'a attrapé pendant le conseil des ministres, c'est ton téléphone. Tu vas voir. Affaire là. Attendez bien, vous affirez les amis, asseyez-vous bien. On dit que, vous avez entendu affaire où on dit, il y a les logiciels bizarres israéliens qui sont là, qui espionnent les gens n'importe comment, partout là. Il y a 5 pays d'Afrique. Voilà, on les a attrapés. Parce qu'eux, ils utilisent ça. Apparemment, ils utilisaient ça sur beaucoup de gens. Ils utilisaient ça sur les cyberactivistes. Ils utilisaient ça sur plein de gens, les journalistes, tout ça. Ils les espionnaient. Autant pour moi, c'est même pas 5. C'est 6 pays africains. Selon la voix de l'Amérique, au moins 6 gouvernements africains ont espionné des journalistes, des activistes à l'aide du logiciel Pegasus, créé et vendu par une société israélienne. Selon une enquête publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, du Maroc, de l'Ouganda, du Rwanda et du Togo. Oui, selon une carte publiée par l'ONG Forbidden Stories, basée à Paris. Oui, c'est ça. Donc, affaire là. Maintenant, la question est de savoir. Est-ce que le chef de l'État soupçonne certaines personnes de faire sortir des informations confidentielles? Parce que souvent, il y a des choses qui se passent au conseil des ministres. Ils ne sont même pas encore arrivés dans leur voiture, que c'est déjà sur Facebook, que c'est déjà sur partout sur les réseaux sociaux, c'est déjà sur YouTube. Vous comprenez? Donc peut-être il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parmi nous là, qui fait sortir des informations? Est-ce qu'il n'y a pas une traite? Peut-être que c'est pour ça. Pour le moment, les ministres eux-mêmes là, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi on leur a dit de déployer leur téléphone dehors avant de rentrer dans la salle. Ils disent qu'eux, ils ne savent pas.
Maintenant, là, nous, on est en train d'épiloguer pour savoir, mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit qu'on est en train d'épiloguer pour savoir pourquoi? Parce que les amis, c'est pas tous les ministres qui doivent laisser les téléphones dehors, les amis. Tcha, tcha, tcha. C'est pas tous les ministres. Dans ça, là encore, il y a exception. Premier ministre Patrick Hachi, ainsi que les titulaires d'un portefeuille de souveraineté à l'instar de Kandia Kamisoko Kamara, Affaires étrangères, Ténébrahima Ouattara, Défense, Sansan Kambile, Justice, ou encore Adama Koulibaly, Économie et Finances. Tcha, tcha, tcha. Voilà, les amis, voilà ceux qui sont autorisés à aller dans la salle, oui, avec les cellulaires. Donc maintenant, si information est sortie, là, c'est-à-dire que c'est une bonne manière de filtrer, quoi. Voilà. Quand il y a tamis, là, vous voyez que souvent tu tamises jusqu'à, il y a des boules qui ne veulent pas descendre, là. C'est comme ça. Maintenant, tu appuies bien pour qu'ils puissent descendre, là. Voilà. Pour le moment, ils l'ont tamisé. Maintenant, les boules là, eux, ils vont venir à le cellulaire. Boule là va venir à cellulaire. Quand les boules vont venir à cellulaire, maintenant, si on a entendu encore une information qui est sortie pendant qu'on est au conseil des ministres, ça là, maintenant, ils vont voir maintenant. Vous comprenez? Puis maintenant, on dit à tout le monde de laisser le cellulaire dehors. Et qu'on entend maintenant, on va se dire que c'est qu'il y a caméra partout dans les salons, les familles. Que peut-être chez où ils sont assis là, à l'intérieur des mousses là. Peut-être il y a quelque chose là-bas. Vous comprenez? Non, c'est comme ça, ils vont procéder par élimination, quoi. Jusqu'à pouvoir trouver maintenant ceux qui sont les espions, ceux qui sont les traites du coin, les papatos du coin. On va les attraper, les amis. D'ailleurs, je pas on va les attraper. Donc, c'était l'affairage du jour, les amis. C'était l'affairage du jour. Et on a fini. Félicitations à tous ceux qui ont réussi au baccalauréat. Félicitations à vous. Que Dieu continue de vous bénir. Ceux qui n'ont pas réussi, pas de problème. Ne vous découragez pas. Doublez d'efforts. Ça va aller. Et c'est le lieu de rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour avoir le baccalauréat. Il n'y a pas d'âge, oui. Tant que vous pouvez étudier. Parce que le baccalauréat, c'est un bon diplôme. Au moins, tu vas laisser là, comme ça, dans les archives. Quand tu n'es plus de ce monde, tes enfants, tes petits-enfants vont dire, mon grand-père, il avait eu baccalauréat. Ah, c'est pas n'importe qui. Vous voyez, non, c'est un bon diplôme à avoir. Donc, vraiment, doubler d'efforts. C'est le lieu de féliciter ce monsieur qui a eu le baccalauréat à 40 ans. Et oui, il s'agit de Anoï Gueye Martin qui a eu le baccalauréat à l'âge de 40 ans. Il a été reçu par le ministre Alain Richard Domvaï. C'est ça. C'est Anoï Martin. Les gens l'ont surnommé maintenant doyen, le doyen des bacheliers. Et oui, cette année-là, le doyen des bacheliers. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour ce que tu as fait. À montrer que le découragement n'est pas ivoirien. Ou bien, il y a des gens, ils ont passé bac une fois qu'ils n'ont pas, ils sont découragés. Quand ils sont passés deuxième fois qu'ils n'ont pas, ils sont découragés. Le monsieur, il a fait 12 fois, les amis. Il a fait 12 fois. Il a passé le bac 12 fois, les amis. Aujourd'hui, il a 40 ans, il a eu le bac. Donc, vous voyez que tout est permis. Ah! Aujourd'hui, là, je suis sûr qu'il a l'expérience, je suis sûr qu'il travaille, il faisait des petits jobs peut-être, et puis maintenant, il continue encore à étudier. Donc, voilà, le ministre des Eaux et Forêts qu'il a reçu là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va sortir de ça? Il a 40 ans, il est déjà mûr, il sait comment la vie se passe. Donc, c'est facile de prendre un monsieur comme ça pour lui trouver du boulot. Il peut prendre d'autres cours encore en cours du soir, mais il est prêt à déjà travailler, ou bien le travail, à ce qu'on t'apprend à l'école, mais toi, avec ta tête aussi, là, souvent, là, tu réfléchis plus même que ce qu'on te montre à l'école. Parce que toi-même, là, il y a ça en toi. C'est comme ça. Donc, pour ça, quand il y a un domaine que tu aimes, quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, là, commence à te cultiver dessus dès le bas âge. Ça veut dire que si tu es déjà au lycée, que tu penses être informaticien, commence à prendre des cours en ligne. Oui! Essaie de te documenter. N'attends pas. À l'école, là, on va te donner la base. Mais c'est pas tout, on te montre là-bas. Toi-même, il faut faire tes recherches. Comme ça, tu dépasses tes camarades. C'est ça qui est la vérité. Bon, il ne faut pas y m'attarder dessus parce qu'il a commencé à trop parler sur fait de conseils que ce qu'ils ont fait. Mais les autres, ils attendent qu'on leur dise tout, on leur donne tout. Ben, tout est là. Hein? Bon, les amis, moi, je vous laisse. Bien. En tout cas, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Enfant ivoirien.